Cette année, j'ai réalisé un projet que peu de personnes connaissent. Il s'agit du don d'ovocytes, plus connu sous le nom d'ovule. Pour cela, je me suis rendue dans le sécos le plus proche de chez moi. Avant de commencer le processus, il y a 3 rendez-vous médicaux. Le premier, c'est chez une gynécologue pour savoir si tout est OK pour le don. Le second, c'est chez un biologiste pour connaître mes antécédents médicaux ainsi que ceux de ma famille. Par exemple, s'il y a des maladies génétiques et graves. Le biologiste pose aussi des questions sur les origines, sur la couleur des cheveux et des yeux. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pour se rapprocher au maximum physiquement de la femme qui va bénéficier du don. Et pour finir, c'est chez une psychologue pour être bien sûr du choix qu'on fait, celui de donner ses ovocytes. Car même si le don d'ovocytes est anonyme, l'enfant issu du don pourra, à sa majorité, s'il le souhaite, faire les démarches pour avoir accès à mon identité, mais aussi à des informations non identifiantes, qui est, que l'on soit d'accord ou pas, obligatoire depuis le 1er septembre 2022. Alors oui, ça peut être une réticence pour certains, mais ça ne veut pas dire que 18 ans plus tard, quelqu'un va taper à ma porte et me dire « Coucou, je suis ton don d'ovocytes », même si moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Soit. Après ces 3 rendez-vous obligatoires, et surtout si c'est validé, on commence les injections d'hormones qui se font en 3 parties sur une douzaine de jours. Ces injections d'hormones sont faites pour produire un maximum d'ovocytes. Les premiers jours, ce sont des piqûres avec un stylo pré-rempli et un dosage précis qu'il faut s'injecter dans le ventre entre 18h et 22h. Entre-temps, il y a un rendez-vous gynécologique pour voir si tous les ovocytes grandissent bien, plus une prise de sang. Quelques jours après, tout en continuant les injections du soir, viennent celles du matin entre 8h et 10h, cette fois-ci en seringue pré-remplie. Vers la fin, un dernier rendez-vous gynécologique plus une prise de sang est faite. Et pour finir, une dernière injection pour déclencher l'ovulation avant la ponction. Les injections, je les ai faites moi-même car ça me tenait à cœur. Parce que même si j'ai une dizaine de tatouages, les aiguilles, ça m'angoisse. Et finalement, c'est pas si dur que ça. En tout cas, j'ai vaincu ma peur. Sinon, une infirmière peut venir chaque jour pour faire l'injection qui doit être faite à domicile. Pour la ponction, elle se fait à l'hôpital, généralement sous anesthésie locale, en plus d'un gel anesthésiant à s'injecter dans le vagin. Plus une sédation, je peux vous dire que l'on sent absolument rien. On plane même. Mais bon, moi perso, j'ai dormi. Ça dure entre 15 et 30 minutes. Quand la ponction a été faite, direction la salle de réveil, avec la présence d'infirmières qui surveillent si tout va bien. Environ une 30aine de minutes. Toutes les démarches, toutes les prises de sang, toutes les échographies, tous les rendez-vous, tous les médicaments, toutes les hormones à s'injecter, tout est pris en charge. Rien sort de sa poche. J'avais même des bas de contention pour éviter une phlébite. C'est quand même mieux. Bon, en tout cas, j'ai été accompagnée du début à la fin. Tout le personnel a été à l'écoute et bienveillant. Ils ont répondu à chacune de mes questions. Ils ont su me rassurer et je suis très heureuse d'avoir fait ce don d'ovocytes. Alors oui, il y a quelques effets secondaires comme une grande fatigue ou encore des ballonnements. Et se piquer tous les jours n'est pas forcément agréable. Mais je me répète à chaque fois que je vais rendre une femme heureuse de donner la vie. Le don d'ovocytes est peu connu, alors parlez-en autour de vous, partagez, renseignez-vous. N'hésitez surtout pas, ça ne coûte rien. Merci d'être resté jusqu'à la fin et de m'avoir écouté.